Monsieur le Premier ministre, quelle réforme envisagez-vous? Ma question est la même que Madame Parmentier, et vous pourrez délivrer vos solutions. Mais par rapport à ce que vous disiez, il me semble que donner le moyen à un élève d'être écouté est évidemment axe à poursuivre. Je vous remercie. Nous passons maintenant à Roger Chudeau. Pardon. Bon. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, nous recherchons à décrire, à comprendre les dysfonctionnements de la chaîne administrative et politique en matière de protection des élèves face aux violences scolaires. En 1995, les choses vont très vite. Vous êtes alerté par la presse, pas par le recteur au passage, peu importe. Vous demandez un rapport, ce rapport tombe, les sanctions tombent, et un an plus tard, vous produisez une circulaire qui est en effet la première à se préoccuper du problème. En 96. Oui. Oui. Oui, pardonnez-moi, bon, peu importe. En tout cas, je décris la chaîne, ça m'a fait perdre du temps, mais je décris la chaîne de vos décisions qui sont conformes aux devoirs d'un ministre. Mais cependant, cette circulaire, elle reste au fond, d'une certaine manière, lettre morte. C'est là-dessus que je vais vous interroger, parce que après la circulaire, plus rien ne se passe. Le couvercle se referme. Diriez-vous que les autorités académiques, que la machinerie administrative, que le ministère s'est véritablement emparé de cette circulaire pour protéger les élèves? Pensez-vous qu'il y a eu, dans cette période lointaine, une défaillance ou une absence de système de signalement, ou même une subculture du pas de vague? Est-ce possible? Et enfin, quelles sont les instructions que vous donnerez prochainement à Madame Borne pour que tout ceci ne se reproduise jamais? Je vous remercie. Merci. Nous passons maintenant donc à Madame Gradiela Melchior. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre. Les révélations publiques de ce que l'on appelle désormais l'affaire Betaram ont eu un retentissement national qui ont permis une libération salutaire de la parole et la création de cette commission d'enquête. Dans mon département, le Finistère, de nombreux hommes ont ainsi dévoilé les insupportables sévices qu'ils ont eu à vivre dans les années 60-70 au Collège Saint-Pierre du Relais-Quéruon. Hier encore, des témoignages ont été révélés concernant un autre établissement finistérien. Je veux avoir une pensée aujourd'hui, comme toujours, pour toutes ces femmes et pour tous ces hommes qui aujourd'hui osent dire ce qu'ils ont vécu. Si nous ne pouvons pas réparer leur vie brisée ou abîmée, je crois que notre devoir est de faire en sorte que cela ne survienne plus jamais. Vous avez été président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques. Aussi, je souhaiterais vous interroger sur les outils dont devraient disposer les présidents de département qui ont en charge la protection de l'enfance. Ceci afin de mieux agir au moment des signalements, mais aussi de mieux accompagner les victimes, tant sur le plan social que sur le plan psychologique. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc nous arrêtons là, puisqu'on a eu les 5 questions. On écoute vos réponses, Monsieur le Premier ministre. Pour répondre à Perrine Goulet, pourquoi les victimes sont absentes?